Cette fois, je vous montre sur mon PC qui est un peu plus puissant, qui est un PC qui sert pour les jeux et pour les gros encodages ou les grands projets. Ce que ça donne, c'est de Witcher-like que je fais. Donc là, j'ai lancé le game. On a pu le voir. Voilà comment ça se déplace. Donc là, j'ai mis la caméra vachement loin. Hein. Plutôt sympa. On peut bien sûr tourner. Hein. On peut aussi, du coup, si je vais chercher dans la caméra, modifier un peu les paramètres. Voilà, si on veut, peut-être, je sais pas, on va plus la descendre, là. On va jouer ainsi, on va voir ce que ça donne. Évidemment, là, le personnage est tout petit. C'est juste pour tester, hein. Sinon on peut le rapprocher, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut un peu que je zozote entre les différentes options. J'ai vu comment les mises de la caméra, bah, c'est pas forcément super précis. Il faut que je retravaille dessus. Là, elle a un peu de traviole. Hein. On va jouer sur la rotation. C'est peut-être sur l'axe Z, on sait jamais. Voilà, ok. Et puis, alors du coup, est-ce qu'on l'a vu ici là, attendez, je vais prendre je vais chercher le joueur. Bon, là, vous le voyez pas parce que c'est pas dans la capture. Voilà. Ok, donc il est là. Enfin, elle est là plutôt. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup plus fluide et où ça vient pas des décors qui seraient mal configurés ou je ne sais quoi. C'est vraiment au niveau de l'ordinateur qui est pas du tout pour les jeux, ou la carte graphique elle est complètement pourrie. Là j'ai une GTX 980, donc elle est plus toute jeune, mais elle fait bien le job même pour les jeux actuels. Hein, un Cyberpunk ou un Red Dead Redemption 2, ça fonctionne nickel en 1080p bien sûr, pas plus. Donc c'est une carte qui est bien suffisante, pas besoin de la dernière RTX sortie. Évidemment, pour tout ce qui est travaux comme ça, ou surtout dans After Effects ou la 3D, ça serait mieux bien sûr d'avoir des dernières cartes, les RTX là, qui permettraient de calculer beaucoup plus vite. Donc voilà en gros ce que j'avais à vous montrer dans cette deuxième version. Je sais pas moi si on veut rajouter un petit feu par exemple, enfin non je sais pas moi, pas un feu mais une charrette là, on la prend, on la déplace, on la met et hop. Et c'est quand même très simple. Vous voyez comment c'est simple finalement de faire des décors, hein, avec tous ces assets, et les développeurs de jeux, bah, ils ont beaucoup d'assets comme ça aussi, ils ont même des lignes de code déjà toutes faites. Hein. Quand tu fais un Call of Duty, une fois que tu en as fait un, bah, les autres c'est juste des décors à rajouter, des scripts un peu à modifier, et voilà, les trois quarts du travail ont été faits, et donc c'est pour ça qu'ils gagnent autant d'argent finalement. Et qui peuvent produire autant, hein. C'est parce qu'une fois qu'on a les lignes de code qui sont connues, tout ça, on réutilise, et puis ni vu ni connu, je t'embrouille, je me fais plein de thunes facilement, quoi. Donc c'est très cher les jeux pour ce que c'est finalement. C'est surtout dans le prix du jeu qu'on paye, on paye beaucoup de publicité. Ça c'est vraiment pas normal, mais bon, c'est un autre sujet. Donc j'espère que vous aurez apprécié ce deuxième exemple de mon espèce de Witcher-like. Qui est vraiment à ses tout débuts. Au niveau décor, on pourrait dire que ça ressemble un peu, mais après tout ce qui est côté logique, inventaire et tout ça, c'est pas encore fait. Hein. Je sais pas si ça sera fait un jour parce que ça me demanderait trop de temps et j'ai plein de choses à faire. J'essaierai de faire un inventaire parce que j'en ai déjà fait un. J'ai commencé à en faire un dans mon Zelda-like. Enfin, dans mon Zelda que j'ai fait là, comme vous avez pu voir sur la chaîne. Après, parler avec des personnages, taper des personnages, tout ça, là, les tuer, ça, ok, c'est bon aussi. Donc ça sera l'essentiel d'un Witcher quasiment. Après, évidemment, la narration, les voix et tout, ça laisse tomber, je ferai les voix moi-même sinon. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ciao, ciao.